Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment et bienvenue sur ce troisième épisode du marathon d'Halloween où on va décrypter tous les criminels qui ont inspiré vos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, on va encore faire un film de Wes Craven, mais cette fois-ci, c'est sur La colline à des yeux. C'est l'histoire d'une famille qui part en Californie pour resserrer les liens, mais de nuit, leur voiture tombe en panne et ils sont en proie à un clan, à un village cannibale. Et en fait, cette histoire, elle a été inspirée soit d'une histoire vraie, soit d'une légende, celle de Sonny Bean. Donc sans plus tarder, c'est Halloween, on aime faire peur. Générique. Donc comme je l'ai dit avant, on ne sait pas trop si c'est un mythe ou une réalité, mais en tout cas l'histoire de Sonny Bean, c'est celle d'un clan de 45 personnes qui a un peu traumatisé l'Écosse au XVIe siècle et qui est dit avoir cannibalisé plus de 1000 personnes en l'espace de 25 ans. Alors Sonny, c'est le fils d'un fossoyeur et il devait reprendre un petit peu l'entreprise familiale, mais ça lui plaisait pas trop, c'est pas trop ce qu'il voulait faire et il s'est marié à une femme presque aussi vicieuse, tout aussi vicieuse que lui, qu'on appelait Black Agnes Douglas et qui est dit avoir été accusée d'actes de sorcellerie en tout genre. Après quelques vols et après quelques cas de cannibalisation, le couple trouve une grotte sur la côte de Bean Head et décide d'y rester. Elle est super profonde, elle fait un truc genre 200 mètres de profondeur et elle n'est accessible qu'une fois la mer basse. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont pu y vivre sans y être découverts pendant plus de 25 ans. Donc le clan a évolué, il a grossi, 8 fils, 6 filles, 18 petits-fils, 14 petites filles et beaucoup étaient le produit d'inceste entre eux. Alors en fait, ils vivaient en faisant des embuscades la nuit et en volant et tuant soit des voyageurs isolés, soit des petits groupes. Et en fait, ils ramenaient les corps dans leur grotte où globalement les cadavres étaient démembrés, ils étaient dégustés et ils rejetaient les carcasses à la mer. D'une part pour se débarrasser un petit peu de l'objet de leur crime, mais également pour que, une fois s'échoués sur les plages voisines, les habitants du coin croient que c'était l'œuvre un petit peu de bêtes sauvages. Mais bon, les disparitions, bien entendu, elles se remarquent en fait. Et les villageois, ils ne suspectent même pas que les tueurs puissent être à côté d'eux, que le clan de Sonny Bean puisse être juste à côté d'eux. Donc ils font des recherches et certaines de ces recherches mènent jusqu'à la grotte, mais ils ne l'explorent même pas parce que pour eux, il n'est que des bêtes sauvages qui y vivent là-dedans. Du coup, ils vont commencer un petit peu à lyncher des innocents, notamment les tenanciers d'auberges, parce que c'était les derniers à avoir vu certaines victimes en vie, mais bon, c'était des innocents bien entendu puisque les disparitions continuent. Une nuit, et ça va causer un petit peu leur perte, le clan tend une embuscade à un couple fraîchement marié. Ils font tomber la femme de son cheval et elle meurt sur le coup, mais l'homme, il était quand même assez fin limier. C'était une fine lame. Du coup, il réussit à les garder à distance et à s'échapper. Bien entendu, le clan de Sonny est obligé de faire un peu marche arrière. Et à partir de là, l'homme va pouvoir raconter son histoire. Et cette histoire va même monter jusqu'aux oreilles du roi. Selon les contes, on pense que c'est James VI d'Écosse. Et le roi ne peut pas vraisemblablement laisser passer ça. Du coup, il va monter une équipe de 400 hommes pour aller les débusquer. Quand ils rentrent dans la grotte, c'est absolument l'horreur puisque les membres du clan sont entourés de restes humains, il y a des parties de corps qui sont accrochées sur les murs, il y a des tonneaux remplis de membres et de troncs humains et il y a des piles des objets volés et des bijoux volés aux femmes victimes de leur embuscade et on me disait même, mais là par contre je pense vraiment que ça devait être une partie de la légende pour un peu faire peur, que les femmes du clan portaient même des bijoux avec des os humains.
Et là, on a un peu deux versions. Soit ils ont mis de la poudre à canon devant la grotte et les ont enfumés, soit ils les ont capturés et le clan n'avait opposé pas vraiment de résistance et ils ont été emprisonnés à la prison de Tollbooth à Édimbourg et en fait ils ont été exécutés sans procès parce que on estimait que s'ils s'adonnaient à ce genre de train de vie, de cannibalisme, etc., c'est que c'était des sous-humains. Les hommes ont eu leur sexe coupé et jeté au feu, ils ont eu les pieds et les mains sectionnés et ils ont été saignés à mort. Et du coup, après avoir vu la mort des hommes, Agnès, la femme de Sonnet, et les filles, elles ont été attachées à des piquets et brûlées vives. Et Sonnet est dit avoir dit avant de mourir il a hurlé en disant que ce n'est pas fini, ça ne sera jamais fini. Donc c'est des mots un peu percutants. Le problème, comme je vous disais, c'est que on ne sait pas vraiment si cette histoire c'est un mythe ou si c'est une réalité, parce que de nombreux historiens arrivent très difficilement à retrouver la trace de ce qu'on dit là. Mais on pense que ce serait surtout une histoire de propagande propagée par les Anglais pour dénigrer les Écossais à la suite des rébellions jacobines. Mais en tout cas aujourd'hui, ça fait vraiment partie du folklore écossais. Sur la route des touristes, on peut s'arrêter notamment à la grotte de Sonnet Bean. Alors ça a inspiré bien entendu La Colline à des yeux, le film dont on parle depuis un petit peu le début, mais ça a également inspiré beaucoup d'autres choses, notamment l'animé Attack on Titan, puisque deux des titans portent le nom de Sonnet et de Bean, sachant, pour la petite histoire, j'adore cet anime, mais sachant pour la petite histoire que les titans en fait mangent les humains. Et ça a également inspiré le film d'horreur The Texas Chainsaw Massacre. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aimez également ce film. Sinon, ajoutez-le à votre liste pour Halloween. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel autre film d'horreur vous aimez bien. Et en tout cas, on se retrouve demain pour un autre épisode du marathon d'Halloween. Ciao!